Bonsoir à tous les amis, aujourd'hui vous connaissez tous Litchi et aujourd'hui on va voir une application gratuite et faite par DJI qui permet de réaliser des plans de vol en mode waypoint. Allez, c'est parti. Alors cette application s'appelle DJI Ground Station Pro et en fait elle vous permet de réaliser des missions, des vols automatiques, des choses comme ça. Elle vous permet de réaliser déjà 4 choses. Le mode qui s'appelle Photo Map, donc pour faire une carte à l'aide de votre drone, une carte aérienne de l'endroit où vous êtes. Le mode Virtual Fence qui est un mode en fait qui crée une zone de vol pour votre drone de laquelle il ne pourra pas sortir. Le mode 3D Map, donc pour faire une carte 3D de n'importe quel endroit, un lieu, ce que vous voulez. Et enfin le mode Waypoint qui est un mode pour faire un plan de vol comme sur Litchi. Et un autre truc qui s'appelle le 3D Map Poi. Je sais même pas ce que c'est, mais en tout cas c'est pas gratuit, donc on va pas le voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo on va voir le mode Waypoint et aussi le mode Virtual Fence car il est rapide à voir aussi. Donc voilà, cette application elle est disponible malheureusement que sous iOS et apparemment que sous iPad. Donc iPad Air ou iPad mini. Elle prend en compte les drones Phantom 3, enfin tous les fantômes, et les inspire. Elle n'est pas compatible apparemment avec le Mavic Pro, d'après ce que j'ai lu, mais ni avec le Spark ou le Mavic Air. Alors déjà avant de commencer, là, on peut voir tous les plans de vol, toutes les missions que j'ai déjà créées, qui sont sur le côté ici, là à gauche. On va aller dans New, on va aller sur le mode Waypoint, faire un plan de vol. Là il y a plusieurs possibilités. Là, soit on le fait directement sur la carte nous-mêmes, soit on le fait avec le drone, c'est-à-dire c'est le drone qui va aller d'abord faire une fois le plan de vol pour entourer les points, et pareil, et le mode Aircraft Record Attitude, là j'avoue que je sais pas ce que c'est ça. Je découvre en partie l'application parce que j'ai déjà testé, mais j'ai pas été à fond dedans. Je l'ai pas testé à fond quoi. Donc on va aller dans le mode tap, donc pour faire directement le vol depuis chez nous, comme on est avec Litchi. Donc là on est chez nous. Là il indique la position où je me trouve, et là il indique la dernière position où j'ai fait un vol. Donc là on va commencer par programmer notre vol. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un premier point. Donc voilà au milieu le point S, Start. Donc je le mets ici. Alors là on a plusieurs choses qui arrivent sur notre droite du coup. Déjà on peut renommer cette mission. Voilà, alors là on a un premier point. Donc déjà on a des paramètres qui vont être mis pour tous les points. Donc pour all points. Donc avec la vitesse donc, qui peut être réglée. Donc là on peut aller de 3 km/h à 54. Moi je vais mettre 30 à peu près. C'est déjà pas mal. Altitude, donc l'altitude par défaut de tous les points, donc qui va de 1 mètre à 500 mètres. On va mettre du 50 mètres. Ça par contre, c'est par contre assez difficile. Ensuite vous pouvez régler le cap de l'appareil quand il arrivera au point. Donc soit vous faites manuel, donc manuel c'est à dire que vous contrôlez avec votre télécommande le cap de votre drone, soit défini par point, soit aligné à la course, donc aligné à la ligne. Donc moi je vais mettre manuel. Pareil, l'angle de la gimbal pareil, donc manuel ou défini par point, j'ai mis manuel. Pour les virages, donc soit il y va tout droit et il tourne, soit il fait un virage et il coupe en fait un petit peu le point. À la fin de la mission, on peut le faire retourner à la maison, hover ou atterrir, donc on va le laisser en hover. Donc voilà, donc là le premier point et les paramètres par défaut sont mis. Maintenant on va placer un deuxième point. C'est pas tellement différent de Litchi, au moins ça permet d'avoir une application faite par DJI et gratuite en plus. Même si on fait quand même moins de trucs qu'avec Litchi, mais c'est toujours, ça peut toujours être un complément. On va mettre un point ici, là il y a une ligne électrique. Alors ce point là, cette fois-ci, on va changer d'altitude. On va le faire descendre cette fois-ci à 30 mètres. Ensuite on va remettre un... Ah non mais ça du coup... J'ai fait une bêtise. Là du coup ça a défini 30 mètres comme altitude par défaut, c'est pas grave. J'ai oublié de passer en mode voilà, each point pour changer. Voilà, et là on a tous les paramètres de chaque point. Donc là on met enable. Là voilà, là on peut changer l'altitude du point. Donc là on va mettre 70 mètres, ça peut être pas mal.
tous ces paramètres en dessous là qui sont du cap du drone, de l'angle de la gimbal, donc je peux pas les changer. Donc si je veux les changer, je vais retourner dans, je vais mettre défini par point. Voilà, et voilà, et là je peux changer je peux orienter, là on voit une petite flèche, voilà, et du coup ça orientera le cap du drone et l'angle de la gimbal. Voilà, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Moi je vais laisser en manuel, mais vous pouvez orienter ça comme vous voulez. Donc là je vais y remettre en manuel pour moi. Ensuite, tac tac tac, on va mettre un autre point ici. Donc là on a des arbres, tac, on va se mettre plus haut, on va pas se mettre à 30 mètres. C'est important de bien vérifier votre mission, hein, parce que il y a moyen de faire une connerie. Voilà, 70 mètres pareil. Ensuite un autre point qu'on va mettre ici et on va le laisser à 30 mètres. Et enfin le dernier point, on va le mettre assez bas, on va le mettre à 20 mètres. Voilà un petit peu pour notre mission qui est faite là. Là en haut, donc vous avez un petit rappel sur la quantité de points que vous avez mis, le temps de vol, la longueur de votre vol, le nombre de batteries que ça devrait vous prendre. Après, voilà. Après vous pouvez placer plus précisément vos points, que vous placez un point avec la latitude, la longitude, si vraiment vous voulez bien ajuster votre point. Donc voilà, pour supprimer un point, ça tombe bien. Pour supprimer un point, vous allez sur la petite poubelle là. Normalement, voilà, ça vous enlève tout de suite le point. Vous avez un petit bouton aussi pour inverser le départ et l'arrivée juste à côté. Ensuite là, vous allez enregistrer. Vous appuyez juste sur la petite disquette Mission Save. Voilà, tout est enregistré. Ensuite, maintenant on va faire aussi un autre truc. Là maintenant, on va tester le mode Virtual Fence. Donc pareil, soit avec le drone, soit sur la carte. Donc nous on va faire ça sur la carte, c'est plus simple. Donc admettons que l'on veut que le drone reste dans une zone, donc on va taper au mieux, voilà. Ah, voilà, ça n'a pas pris. Admettons qu'on veut que le drone reste dans cette zone là, on va s'aligner au champ là, hop, jusqu'à un peu avant l'arbre. Voilà, admettons on veut que le drone reste que dans cette zone là. Il suffit juste de mettre, voilà, la vitesse maximale, donc déjà de définir la zone et de mettre la vitesse maximale. Donc là on va mettre 30 km/h, 25 et l'altitude maximale, hein, de 150 mètres à 2 mètres. Et voilà, et on peut supprimer pareil la zone ici, mieux placer les points avec la latitude, la longitude ici, les petits joysticks, voilà. Et là on a notre zone et le drone ne sortira pas de cette zone. On pourra le bouger dans cette zone, mais il ne pourra pas sortir de cette zone et ça fonctionne. Voilà, du coup maintenant on va se retrouver sur le terrain pour aller tester ça avec le Phantom 3. On va tester le plan de vol et la Virtual Fence.